D'un caméraman qui court plus vite que les athlètes à un gardien de but qui se fait humilier en pleine séance de pénalty. Le sport peut impliquer des moments aussi drôles qu'épiques. Que vous aimiez en pratiquer ou pas, vous adorerez découvrir quelques séquences les plus bizarres que le sport nous ait offert. En janvier 2020, le tennisman français Elliott Benchetrit s'est hissé dans le grand tableau de l'Open d'Australie 2020. Mais ce n'est pas tant cette belle performance qui restera dans les mémoires. Et pour cause, lors du match, le joueur a souhaité reprendre des forces au moment du changement de côté, en mangeant une banane. Jusque-là, rien d'exceptionnel, me direz-vous. Cependant, en voyant une jeune ramasseuse de balles passer devant lui, le tennisman français l'intercepte et demande si elle est en mesure de lui éplucher sa banane. Surprise, la ramasseuse en question s'est alors tournée vers l'arbitre de la rencontre, John Blum, qui, depuis sa chaise haute, ordonne au joueur de s'en charger tout seul. Face à une telle attitude, le sportif s'est attiré les foudres des internautes et surtout de l'ancienne tenniswoman Martina Navratilova. Celle-ci avait alors déclaré « John a pris la bonne décision. C'est quoi la prochaine étape? Du raisin ?» Après tout, Elliott Benchetrit avait bel et bien réussi à éplucher finalement lui-même sa banane. Néanmoins, devant une telle polémique, le tennisman s'est défendu en affirmant que « Les bananes sont vachement dures à ouvrir ici, parce qu'il n'y a pas la tige. » Pas sûr que cet argument ait pu convaincre qui que ce soit. Giannis Antetokounmpo est un joueur de basketball tout à fait hors norme. Évoluant au poste d'ailier fort au sein des Bucks du Milwaukee depuis 2013, il a mené son équipe durant la saison 2016-2018 dans les 5 grandes catégories statistiques. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à terminer une saison régulière dans le top 20 dans les 5 statistiques: poids, rebond, passes décisives, interceptions et contre. Pourtant, Giannis ne manque pas de maladresse. La preuve avec cette scène totalement cocasse où le sportif a été impliqué dans une séquence pour le moins étrange. En voulant renverser le jeu alors qu'il était au poste bas, le basketteur a brusquement frappé James Harden en plein visage avec le ballon. Ce dernier est donc immédiatement tombé au sol, avant de se relever, un peu comme si de rien n'était, ou presque. Et oui, le choc a probablement bien secoué le joueur. Cependant, Harden pourra se consoler. Étant très critiqué par sa défense, il aura au moins coupé une ligne de passe d'une manière exceptionnelle. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. On continue. Voici maintenant l'un des buts les plus inattendus qui soit. Alors que les équipes Steel de Bethléem et l'Athletic de Hartford se dirigeaient vers un match nul 2-2 en USL, la seconde division américaine, l'attaquant de Hartford, Danny Barrera, a fait la différence, mais pas n'importe comment. Ce footballeur américain d'origine colombienne a en effet donné la victoire à son équipe d'une manière aussi insolite que spectaculaire. La raison? Eh bien, dans les dernières secondes du temps réglementaire, le gardien des Steels de Bethléem cherchait à relancer à la main. À ce moment, Danny Barrera, qui n'a commencé le match qu'en tant que remplaçant à la 81e minute, a eu un bon flair et a tenté de contrer le ballon avec une aile de pigeon. La balle a alors touché le talon du footballeur avant de finir sa trajectoire au fond des filets. Bien entendu, les fans de foot se souviendront aussi bien de l'énorme gaffe du gardien que du but phénoménal de Barrera. Après tout, cette fin de match a été véritablement bluffante. Si l'attaquant de Hartford a su marquer les esprits, son gardien ne s'est pas fait oublier non plus. Lors de la demi-finale d'un match de foot entre Stony Brook et Hartford, le gardien de but a connu une humiliation hors du commun. En effet, durant la séance de pénalty, ce gardien a tout essayé afin de déstabiliser son adversaire et l'empêcher de marquer le but. Il a donc effectué plusieurs roues au milieu de ses cages, mais cet exercice a été plus fatigant que prévu. Et oui, sa tentative de déstabilisation s'est soldée en un échec cuisant, puisque le joueur de l'équipe adverse a réussi sans la moindre difficulté à marquer le but. Pire encore, le buteur s'est même permis ensuite d'humilier le gardien de but en effectuant à son tour les mêmes acrobaties. Il faut dire que la vengeance est un plat qui se mange chaud pour certains. Bien évidemment, cette séquence vidéo a très vite fait le tour du web, suscitant la moquerie de plusieurs internautes à travers le monde. Et on comprend pourquoi. En 2013, les fans de Prince Fielder, un joueur de baseball, ont été particulièrement marqués par une scène peu commune. En effet, durant un match opposant les Mariners de Seattle aux Tigers de Détroit, ce joueur de premier but courait à pleine vitesse pour tenter de rattraper la balle. Mais contre toute attente, il s'est soudainement retrouvé près des gradins, et surtout près des nachos. Incapable de résister à l'envie d'y goûter après avoir vu un homme tenir une assiette remplie du mets mexicain, le joueur de baseball a donc tout simplement volé quelques bouts à ce fan, pour le plus grand bonheur de ce dernier.
Et il faut admettre que cela lui a été pour le moins bénéfique, puisqu'une fois retourné à la base, le baseballeur a réussi à marquer un point décisif quelques minutes plus tard. Suite à ce match, Prince a admis que son seul regret était de n'avoir pas trempé les nachos dans un peu de fromage, ce qui n'a pas manqué d'amuser un bon nombre de personnes sur la toile. En 2018, lors d'un match opposant l'équipe FC Dila Jori à celle du Torpedo Kutaisi, dans le cadre de la 28e journée de l'Erovnuli Liga, principale compétition footballistique de la Géorgie, un chien a étrangement fait irruption sur le terrain à la 69e minute de la rencontre. Sortant de nulle part, ce chien s'est alors mis à gambader joyeusement au beau milieu du stade. Le seul problème ? Les deux équipes n'avaient pas besoin d'un autre joueur, mais cela n'a pas empêché le chien de courir partout sur le gazon, loin de là. D'ailleurs, au bout de quelques secondes, l'animal s'est dirigé vers le gardien de but du Torpedo qui lui a tendu la main. Il n'en fallait pas plus pour convaincre le quadrupède qu'il tenait là un partenaire de jeu. Ainsi, l'invité surprise s'est roulé sur le dos, adoptant la posture caractéristique du chien réclamant des caresses. Cependant, peu de temps après, le service de sécurité a tenté de conduire l'animal hors du terrain, en vain. Finalement, il n'a accepté de sortir du gazon qu'en compagnie de deux joueurs. Suite à cela, le match a pu reprendre son cours. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. À partir de quelle année le badminton est devenu une discipline olympique? Est-ce option A en 1992, option B en 1980, option C en 2000? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Durant un championnat du Costa Rica de Superbike, deux pilotes, Jorge Martinez et Mario Calvo, ont décidé de régler leur compte sur la piste de la course. Une scène quasi surréaliste. Tout commence lorsque Jorge Martinez bouscule la moto de Mario Calvo. Après avoir failli tomber, ce dernier s'est accroché à son adversaire avant de grimper sur sa monture. Bien décidé à se venger, Calvo a ainsi obligé son rival à s'arrêter. À ce moment, il lui a asséné un violent coup de poing sur le casque. Suite à cela, il s'est dirigé vers sa moto afin de reprendre la course, comme si de rien n'était. Tombé au sol, Martinez, qui était probablement un peu sonné par le coup qu'il venait de recevoir, a décidé de ne pas en rester là. Il était même allé jusqu'à répliquer, transformant la course de Superbike en combat de MMA. Bien entendu, cet incident n'est pas resté sans conséquences. Après avoir été disqualifiés de la course, les deux costariciens ont été condamnés, un mois plus tard, à 2 ans d'interdiction de piloter, soit le temps de commencer leur reconversion dans un sport de combat. En 2018, lors d'un match entre la Corée du Sud et la Syrie pour les qualifications au mondial, deux joueurs, Ala Al-Shbli et Kudja Sheol, se sont retrouvés dans une situation pour le moins insolite. En effet, Kudja Sheol avait tenté de prendre la balle à Ala Al-Shbli, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourquoi ? Tout simplement car ils se sont emmêlés les jambes à proprement parler, sans réussir à se séparer. D'ailleurs, une fois au sol, ils avaient bel et bien essayé de s'éloigner l'un de l'autre, mais sans succès. Néanmoins, voulant se séparer à tout prix pour reprendre le match, ils ont été contraints de faire appel à une aide extérieure. Au final, ils ont heureusement réussi à se délier rapidement par eux-mêmes. Au final, ce qui devait être très certainement un grand soulagement pour les deux joueurs. Toutefois, cette scène aussi invraisemblable que cocasse continue de faire le tour de la toile. Au Gallagher Stadium de Maidstone en Angleterre, un but tout à fait inattendu a été marqué pendant un match de football féminin de la Coupe du Comté de Kent opposant les Maidstone United à l'équipe Prince of Wales. En effet, les joueuses de l'équipe Prince of Wales ont complètement raté leur défense en inscrivant un but contre leur camp. Dans cette séquence vidéo, on peut ainsi voir la gardienne de Prince of Wales sortir de sa surface pour dégager le ballon. Sauf que ce fut un total échec. Au lieu de cela, elle a en fait donné le ballon à une joueuse de l'équipe adverse. Cette dernière a alors taclé la balle qui allait filer en sortie de but. Mais une autre joueuse de Prince of Wales, qui essayait d'écarter le danger, a envoyé le ballon au fond des filets tout en chutant. La gardienne de but, quant à elle, a tenté de sauver la balle tant bien que mal, mais sans surprise, en vain. C'est donc là, probablement, le but contre son camp le plus abracadabrantesque de l'histoire du football. On n'aimerait en tout cas pas être à la place de ces footballeuses, d'autant plus que le résultat final a été largement en faveur de Maidstone United, qui ont fini le match avec un score écrasant, 12-0. Le basketteur Colin Sexton a été acteur d'une scène véritablement hilarante. Lors d'un match de basket de la NBA Summer League, ce dernier a tenté d'intimider son adversaire Josh Hart d'une manière hors du commun afin de l'empêcher de marquer. Connu comme étant un concurrent digne de ce nom, Colin Sexton a en effet marqué les esprits, non pas pour son talent de basketteur, mais plutôt pour sa défense digne d'un lutteur de sumo professionnel. Devant Josh Hart,
Collins s'était donc mis en position caractéristique de ce sport japonais dans le but de distraire son concurrent, et il a réussi. Par son regard poignant et sa défense intimidante, Collins est justement parvenu à déstabiliser Josh Hart. Et oui, au moment de tenter de marquer, Hart a raté son panier. Pari réussi pour Collin Sexton. Il faut croire que, bien que cette technique soit très étrange, elle soit de toute évidence efficace. En revanche, cette défense tout à fait particulière n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux et des médias, suscitant les railleries des internautes. C'est bien connu, durant les courses à pied, les caméramans se doivent d'être aussi sportifs que les athlètes, afin de pouvoir enregistrer l'intégralité de la course. Mais parfois, ils s'avèrent encore plus performants. La preuve avec cette séquence vidéo où l'on peut voir un caméraman dépasser les coureurs et qui franchit même la ligne d'arrivée avant les athlètes. Surprenant, n'est-ce pas? Malheureusement, cette vidéo ne représente pas une véritable course, mais seulement une publicité de Powerade postée en 2007 sur YouTube par le réalisateur et cinéaste Jack Wynne. Malgré cela, cette séquence vidéo demeure très impressionnante. Ce n'est donc pas sans raison qu'une multitude d'internautes continue de la partager sur tous les réseaux sociaux. Et ce, bien qu'elle ne représente pas une véritable course. Après tout, les caméramans peuvent également être de grands sportifs, vous ne pensez pas? Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires lequel de ces moments de sport est selon vous le plus fou. Sinon, le badminton fut présent pour la première fois en tant que sport officiel durant les Jeux Olympiques d'été à partir de 1992 à Barcelone. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.